Et coucou mes beautés, aujourd'hui je vous encourage à sortir de votre censure. Mais ça veut dire quoi finalement se censurer? C'est une part de vous qui est blessée, qui est agit à partir de tous les conditionnements, de toutes les mémoires qu'elle porte au niveau cellulaire, toutes ces empreintes que vous avez au niveau de votre ADN. Dans la vie, il y a deux voix en vous. Donc, il y a la voix de la femme originelle veut atteindre cette fréquence de la femme luminae que je nomme ainsi. C'est cette femme justement qui ne se limite plus, qui se libère au fur et à mesure de son chemin, qui ose suivre son intuition, ses élans de cœur, ses désirs profonds, etc. pour se réaliser, s'expandre, exploiter ses talents pour sa propre réalisation personnelle, son propre bonheur, mais aussi pour le collectif, d'accord? Parce que tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle entreprend, c'est une œuvre qui la dépasse. C'est une œuvre bien plus grande qu'elle-même, ok? Mais à l'intérieur d'elle, il y a cette femme censurée, cadenassée, qui a peur et qui fait tout pour la maintenir dans sa zone de confort, dans ce qu'elle connaît déjà. Donc, comment faire la part des choses entre les deux? La voix de l'être, c'est la voix où vous sentez un élan. Vous savez, ce jus de vie, comme je le nomme à l'intérieur de vous, ce qui vous donne l'impulsion. Vous savez, ça génère même de la paix quand vous êtes dans votre art, dans ce que vous avez envie de faire. C'est, voilà, comme je dis, un élan de vie, ça vous pousse vers l'avant. La voix du personnage, c'est celle qui va vous crisper. C'est celle qui va vous mettre dans des peurs. C'est celle qui va vous mettre dans des limitations. Et dans, vous savez, cet engrenage mental, pour qui tu te prends, mais pourquoi ça marcherait pour toi, etc., etc. Donc en clair, c'est la voix de l'ego. Comment dépasser cette voie-là pour aller vers la voie de l'être? C'est de se libérer à la racine. C'est d'aller au cœur de vos mémoires cellulaires, toutes ces empreintes que vous avez au niveau de l'ADN à libérer. Et pour ça, vous avez juste à ressentir dans votre corps tout ce qui se passe à l'intérieur de lui pour sortir de cette censure. Parce que j'observe beaucoup, et moi j'en fais partie parce qu'il faut pas croire que le travail est un jour terminé. C'est-à-dire qu'au plus vous avancez sur votre chemin, au plus à chaque étape vous êtes confronté à de nouveaux blocages qui vous empêchent d'accéder à la phase d'après. Ok? D'où l'importance d'avoir les bons outils pour vous auto-libérer sur votre propre chemin. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les femmes qui viennent à moi, souvent, bon, elles ont déjà travaillé depuis un bon moment sur elles, donc elles se connaissent bien, elles connaissent leurs blessures, elles connaissent leur histoire, elles connaissent d'où viennent leurs schémas, etc. Mais la chose qui revient souvent, c'est que elles se disent, punaise, mais je pensais avoir dépassé ça. Et en lisant les modules, etc., je me rends compte que je me reconnais encore dans ces schémas-là. J'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, vous enlevez par couche, d'accord? Et souvent, quand les femmes arrivent à moi, c'est qu'elles ont déjà fait le travail de surface et là, elles sont prêtes à aller à la racine. Parce que le corps n'est prêt à libérer que ce que vous êtes prêt à soutenir, d'accord? Donc, c'est vraiment s'écouter et c'est le corps qui libère ce qu'il est prêt à libérer. Donc, c'est vraiment un respect de soi. Et c'est ça que je propose dans mes accompagnements, c'est ne plus dépendre de quiconque, parce que le corps est très bien fait pour que vous ayez les ressources pour vous auto-libérer. Et c'est cette libération qui permet à la femme que vous êtes profondément de se révéler, de s'expandre, de ne plus avoir peur de soi, de sa propre puissance, parce que c'est ça la plus grande peur en fait. C'est qui je suis si je me censure plus. Qui je suis si j'assume vraiment ma puissance, ma beauté, mon impact. C'est ça qui fait peur. C'est pas tant l'échec, c'est pas tant, on va dire, de vous tromper, c'est pas tant de souffrir. Ça, vous connaissez bien en général. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous basculez de l'autre côté? C'est l'inconnu pour votre système nerveux. Donc tout ce qui est inconnu est dangereux. Donc il va tout faire pour vous maintenir dans ce que vous connaissez déjà. Maison Luminae, c'est vraiment un temple complet où la femme est en sécurité pour faire ce chemin-là. Et c'est un chemin qui est vers l'autonomie. D'accord? Je vous apprends, enfin, par rapport à toutes les formations que j'ai faites, tous les apprentissages, tout mon parcours, toutes mes expériences de vie, à vous auto-libérer et avoir les ressources à vivre pour y revenir dessus au moment opportun. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas linéaire. D'accord? Elle est cyclique. Donc, à chaque nouveau cycle, il y a toujours une mort et une renaissance, un effondrement et une nouvelle construction. Toujours. Et personne n'est épargné. D'accord? Donc, à chaque nouveau cycle, on vit tous ces mues intérieures qui sont très inconfortables, où on n'est plus totalement dans l'ancien, mais on n'est pas encore pleinement dans le renouveau.
et c'est très, très déstabilisant. C'est angoissant pour le corps, peu importe le niveau où vous êtes dans votre vie. Donc, tout ce que vous pouvez avoir accès au sein de ce temple qui est Maison Luminae, c'est à vie. Donc, vous y retournez au moment où vous en avez besoin et surtout, vous avez les outils et la sécurité en vous pour descendre et aller libérer ce qui vous censure encore pour accéder à cette prochaine étape et surtout exploiter tout ce que la vie, Dieu, a déposé à l'intérieur de vous. Parce que si vous êtes né avec des dons, des talents, un potentiel, c'est pas pour rester enfermé dans un coffre au trésor. C'est justement pour ouvrir ce coffre trésor et exploiter ce joyau que vous avez à l'intérieur de vous pour votre épanouissement, pour votre rayonnement, pour kiffer votre vie et servir le collectif. C'est ça le nouveau monde. C'est l'union de plein d'individus qui sont ancrés dans leur axe vertical, c'est-à-dire bien connectés au divin et bien ancrés au sol et qui avancent dans leur destinée pour exploiter leur talent parce qu'ils savent très bien que leur talent sert pour le collectif. Chacun contribue à son niveau pour une œuvre bien plus grande que nous individuellement. Donc, si tout ça te parle, je t'invite à nous découvrir. Tu peux t'inscrire dans la newsletter qui est juste en dessous dans la description. Si tu veux découvrir nos accompagnements, je te mets aussi le lien de notre site internet et tu peux nous rejoindre aussi sur Instagram si tu veux nous découvrir un peu plus. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.